be alive. Bonjour chers amis internautes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce Facebook Live dans les locaux du Bureau Régional Afrique du Bureau International du Travail, BIT en abrégé, bureau situé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis Benoît Gohoun du département communication du Bureau International du Travail Afrique et je servirai de modérateur pour ce direct au cours duquel vous allez assister au lancement de la nouvelle plateforme internet du BIT en Afrique dénommée 100 ans sans vie. 100 ans sans vie, ou comment après 100 ans d'existence avec 60 ans d'engagement en Afrique, est-il possible de voir dans la vie des populations confrontées aux questions de rareté de l'emploi, de précarité de la vie et de manque de perspective, comment disais-je, est-il possible de voir des changements positifs dans le quotidien des populations? C'est à cette question que vient répondre la page internet 100 ans. Cette plateforme internet, qui sera suivie de témoignages et d'échanges avec nos partenaires, nous recevrons ici plusieurs invités. La première, Madame Samuel Cynthia Olonjuwon, directrice régionale Afrique du BIT. Bonjour Madame la directrice. Bonjour. Ensuite, nous allons formation de l'OIT. Bonjour Madame Patricia. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, nous échangerons avec 3 participants sur leur action en tant que partenaire du BIT pour améliorer le milieu du travail. Monsieur Epo Serge, directeur de la réglementation du travail au ministère ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale. Bonjour. Bonjour. Monsieur Indri Kofi du patronat ivoirien, administrateur de l'OIT. Merci d'être avec nous aussi en français pour les internautes et plus largement pour le grand public. Madame la directrice régionale, you have the floor, please. Merci infiniment. And since this is a continental launch, as indicated by Benoît, I'm going to make my statement in both English and French. Chers membres de l'OIT, chers collègues de BIT en Côte d'Ivoire et partout ailleurs en Afrique, chers amis internautes, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour échanger avec vous à l'occasion du lancement de l'initiative 100 ans sans vie, qui compte toutes les activités, mais surtout auprès du grand public, auprès de tous ceux et celles qui n'ont pas nécessairement une connaissance approfondie de l'OIT, de sa mission et de son impact dans le monde. Pour mieux résumer l'importance de l'OIT, permettez que je cite son actuel directeur. The world of work today would be very different and certainly not for the better. The ILO has been instrumental in laying the groundwork for real human working conditions. End of quote. These few sentences of the ILO's Director General demonstrates the relevance of its mission, which has helped to shape the history of the world of work with the ultimate ambition to improve the lives of men and women working everywhere, and especially those in Africa. And in fact, the most important means of achieving the SDGs as well as Africa's Agenda 2063. In this year that the ILO is celebrating its global centenary and 60 years in Africa, not its operations in Africa, but in Africa, because the ILO has been working in Africa before it established its presence. It's important for us to recall how much our organization has had a dip in their lives. These personal stories of the personal impact, of the positive impact of the ILO was and continues to be achieved with the valued engagement of governments, employers, and workers' organizations. But it's also crucial to mention that this has been in partnership with other UN agencies, donors, and key stakeholders. The stories by the end of the celebrations. This celebration of the centenary will culminate in the 14th Africa Regional Meeting, which will be held in December this year, 3rd to 6th, here in Abidjan. The regional meeting will result in the adoption of Africa's Decent Work Agenda
for 2020-2030 and enables the ILO's tripartite constituents, again I repeat, government, employers and workers, to build a much brighter future of work in Africa for the next 10 years. In the meantime, I invite you to travel with us and visit Africa through this 100 years, 100 stories. A continent where amazing things are happening. There will be no ILO, there will be no centenary, and there will be no opportunity for us to see how we create a much brighter future for Africa in the world of work. Let me also express my appreciation to Amy Nsrime, the newest member of the team and our communication specialist for the Excel project. Thank you very much for your kind attention. Long live the ILO as we celebrate our global centenary anniversary. Long live the ILO as we celebrate 60 years in Africa. Long live the ILO as we walk towards a much brighter future of work for the entire world, particularly Africa. Thank you very much. Why not? Why not? Because I'm going to choose the country in Africa where the head of state is a woman. Yeah. Ok. Donc, Madame la directrice va choisir le pays africain qui a pour présidente une femme. And there's only one, the president, right? It's a woman. Suffering all manners of abuse. This is the story of a migrant worker who came back home and testifies that with ILO support, she can say nothing compares with working in your own country. Merci beaucoup, Madame la directrice. Chers amis internautes, vous venez donc d'assister au lancement. Est-ce qu'on peut applaudir le lancement, s'il vous plaît? Merci pour votre expérience. De jeunes étudiante vendeuse de petits articles sur le campus, aujourd'hui vous êtes devenue une chef d'entreprise, Madame Zoundi. Alors comment est-ce que vous êtes parvenue à ce succès? Expliquez votre expérience à nos internautes, s'il vous plaît. Merci déjà pour l'invitation, pour l'honneur. En fait, ce métier-là, je l'ai appris très tôt, le métier auprès de ma mère. Depuis l'âge de 6 ans, que je fais ce métier-là de manière informelle. Donc ma mère, elle est commerçante ambulante dans les petits villages. Donc ma mère, elle vend des petites choses. Et donc par amour pour ma mère, en fait, je l'accompagnais dans ses activités. Donc j'ai été piquée en fait par le virus du commerce. Et pendant que j'étais étudiante, je continuais la formation, elle était payante. Pour moi, c'était important. Donc j'ai payé. C'est après que le patronat a décidé de nous offrir la formation. Et donc j'ai pu récupérer les sous que j'avais avancés. Mais pour moi, c'était important parce qu'en tant qu'employeur, on a peur d'une chose, en fait, les crises. Les crises. Et donc moi, c'est quelque chose qui me faisait vraiment un peu peur parce que ça avait commencé à grandir. Je me retrouvais avec 40 personnes à gérer. D'un coup, je n'étais pas préparée. Surtout que j'ai appris ce métier de manière informelle. Donc, ce n'était pas évident. Et donc, j'ai pas. Je ne dis pas que tout se passe bien dans mon entreprise, mais je lui ai dit qu'après, quand même, en tant que 17 ans, en tant qu'entrepreneur, je n'ai jamais vécu de grosses crises en tant que telle. Mais ça m'a permis de pouvoir quand même anticiper. J'ai senti des tensions qui pouvaient naître. J'ai eu le courage, avec les outils que j'avais, de pouvoir aller au-devant de cette tension-là avant que, je vais dire, elle ne grandisse en fait. Donc c'est un peu ça. Et est-ce qu'au-delà de comment positiver le conflit, il y a d'autres choses que vous avez en Italie, et donc j'ai fait une formation qui était sur la macroéconomie. Et là, je m'intéresse encore à une formation sur tout ce qui est économie informelle et formelle, transition vers l'économie formelle. Donc ça rentre dans pleinement ce que je fais parce que je travaille avec les populations rurales, les femmes du secteur informel, qui ne sont pas très souvent protégées comme les salariés du secteur privé qui ont des... Donc je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place avec certains partenaires une sorte de sécurité sociale entre guillemets qui permettent à ces femmes-là qui dans 15 ans, 20 ans, lorsqu'elles n'auront plus la force de travail, de pouvoir bénéficier de... Pour les internautes intéressés de connaître la suite de votre histoire, rendez-vous sur www.ilo.org/africa/100. Merci beaucoup, Madame Patricia, pour cette expérience. Alors, nous avons 3 experts en plus de Madame Patricia avec nous. Nous allons les rejoindre. Mais je signale simplement aux internautes que vous assistez au lancement de la plateforme Internet dénommée 100 ans, 100 vies,
qui raconte en 100 articles comment l'Organisation internationale du travail a changé avec ses partenaires la vie des populations sur le continent africain. Je rappelle aux internautes également que vous pouvez toujours poser vos questions en direct à nos participants sur le plateau et ils essaieront d'y répondre. Alors, vous le savez, ou alors si vous ne le savez pas, on vous l'apprend aujourd'hui, l'OIT est la seule organisation dans laquelle s'engagent ensemble gouvernement, employeurs et travailleurs pour agir, améliorer l'accès à des emplois, particulièrement en Afrique, où cette question est diffusion de la réglementation du travail. Globalement, tout ce qui concerne la réglementation du travail, tant au niveau national qu'au niveau international, est du ressort de la direction de la réglementation du travail du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Voilà, à passer résumer les attributions de la direction régionale, de la direction de la réglementation du travail. Merci beaucoup, M. Eto'o. Alors, est-ce que cette direction a un certain niveau de collaboration avec le BIT pour faire avancer les questions du travail? Est-ce qu'il y a des projets spécifiques sur lesquels vous travaillez avec le BIT? Oui. Il faut savoir qu'au-delà même de la direction de la réglementation du travail, c'est le gouvernement ivoirien. Puisque la direction de la réglementation du travail est une direction de la direction générale qui elle-même représente le ministère de l'Emploi, donc le gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale du travail développent depuis 1960 une très bonne coopération qui est très dynamique et qui est très fructueuse entre l'Organisation internationale du travail et le pays. Par ailleurs, il faut savoir qu'Abidjan abrite le bureau régional de l'OIT, de l'inspection du travail avec l'appui du projet gouvernance, le projet gouvernance du BIT. Également, nous avons formulé, quand je dis nous, je parle du gouvernement, le gouvernement a formulé une stratégie nationale de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, appuyée également par le programme Pays du travail décent PPDE, qui est en train d'être finalisé pour qu'on puisse mieux structurer les quatre composantes de la protection sociale, de l'emploi, du travail et du dialogue social, qui constitue évidemment un pan de travail décent. Donc voici un peu résumé l'état de collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est vraiment une très bonne collaboration à ce jour. Et est-ce que vous avez des résultats qu'on peut toucher du doigt dans le cadre de cette collaboration avec le BIT? Oui, dans le cadre de cette collaboration, il faut savoir que... Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, première question pour vous. À quoi servent les employeurs au sein de l'Organisation internationale du travail? Je pense, pour faire simple, pour que nos internautes puissent nous suivre facilement, je vais dire que employeur, vous avez emploi. Donc, qui dit emploi, dit travail. Et au niveau des entreprises, au niveau du patronat, nous revendiquons le fait que nous soyons des pourvoyeurs d'emploi. Nous sommes des créateurs d'emplois. Et je pense que peut-être sans sous-estimer tout ce qui se fait à l'OIT, j'ai failli dire que s'il n'y a pas emploi, donc, au niveau de l'OIT, on n'aurait pas célébré les 100. Je dis que l'OIT, c'est l'organisme des Nations Unies qui promeut le tripartisme. Donc, d'où le rôle important que joue l'employeur dans le cadre de ce tripartisme. Merci, M. Ndika. Alors, on perçoit souvent les patrons comme ceux qui empêchent les travailleurs d'avoir de meilleures conditions de travail. Est-ce que vous confirmez cela? Toujours en prenant l'image, donc il y a les employeurs. Donc, moi je pense que c'est vrai. Quand on est dans un groupe, il y a toujours des accords et tout cela. Mais il est dans l'intérêt de l'entreprise que dans le cadre du dialogue social, que promeut l'OIT, dans le cadre du dialogue social, dans le cadre, nous, au niveau entreprise, de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, mettre toutes ces conditions-là ensemble pour que les employeurs puissent trouver, les travailleurs plutôt, puissent trouver leur place au sein de l'entreprise.
Et en Côte d'Ivoire, justement, qui promeut le travail décent ne peut rester constamment en conflit avec ces travailleurs. Merci, monsieur Henry. Alors, concrètement, est-ce qu'il y a des résultats de ce fruit, de cette collaboration syndicats et employeurs? Quels sont les résultats au sein, par exemple, de je pense qu'en Côte d'Ivoire, enfin, on a sous l'œil vigilant du BIT, puisque le BIT a son siège ici. Le BIT peut l'obtention, et tout cela, c'est par rapport aux plateformes qui sont mises en place dans lesquelles nous intervenons, toutes les parties interviennent. Et je pense que aussi, il faut noter, l'entreprise, c'est la productivité, c'est le rendement, et je pense que la santé financière, la santé des entreprises ivoiriennes dénote, je pense que les résultats de tout ce qui est, parce que le dialogue social. Je demande, est-ce que 60 ans après 60 ans de présence du BIT en Afrique, quel résultat? Est-ce que vous êtes satisfait? Je pense qu'on peut souligner le mandat universel de l'OIT, et je dois dire que l'OIT représente un peu, en guillemets, le gendarme, une sorte de gendarme. Et je dois dire que si, comme on dit, on peut se féliciter de tout ce qui a été fait. Résultat satisfaisant, donc vous disiez, même s'il reste encore de nombreuses choses à faire, n'est-ce pas? Et c'est dans ce sens-là que nous allons discuter avec Madame Doué Marceline, n'est-ce pas? Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous êtes militante syndicale et vous représentez ici une centrale syndicale. Vous avez fondé le syndicat des travailleuses et travailleurs domestiques. Parce que je n'ai pas pu continuer les études. Donc en tant que couturière, depuis 1983, j'ai créé mon atelier de couture, je faisais ma couture dedans et j'ai commencé à avoir des apprentis. Les apprentis venaient, mais la plupart des filles qui venaient ne savaient ni lire ni écrire. Donc il fallait maintenant chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut renforcer auprès de ces filles-là pour qu'en matière de couture, elles puissent savoir lire et écrire. Et c'est comme ça que j'ai profité pour ouvrir un centre d'alphabétisation dont je suis promotrice d'alphabétisation. Bravo. Et voici que je vais me poser pas mal de questions pour dire mais non, ce que je fais c'est un travail. Donc je ne peux pas accepter de rester dans l'anonymat, même si je suis couturière. Et c'est comme ça que j'ai pris attache avec la centrale syndicale. Et je me suis introduit personnellement là-bas pour savoir comment je peux. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je suis ici, pas seulement pour la couture, mais une amie m'a dit que vous apprenez à lire et écrire. Moi, je travaille chez telle personne, je ne sais pas lire et écrire, donc je viens pour apprendre à lire et écrire. Donc finalement, Madame Doué a laissé la couture. Je suis devenue promotrice d'alphabétisation, je suis syndicaliste. Qu'est-ce que je fais? Et voilà comment j'introduis vraiment d'aider ces filles. J'ai commencé à avoir compassion de ces filles parce que quand nous sommes sur les modules concernant les droits et autres, elles sont très attentives. J'ai compris par là qu'elles avaient soif de quelque chose. Et j'ai commencé. Je suis allée au BIT, là c'était de l'autre côté. Le représentant, j'ai demandé une audience. Bon, on m'a conseillé de voir d'abord l'assistante et à son âme. On a échangé tout et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon travail auprès de ces femmes qui sont vraiment dans le besoin? Il faut dire que vraiment le BIT m'a beaucoup apporté avec l'équipe de l'autre côté et BIT continue de m'apporter. Et voici que Mme Doué se retrouve encore dans l'économie informelle parce qu'elle a toujours sa machine. Donc j'ai 2 casquettes. Et j'ai mis les travailleuses dans le bureau. Aujourd'hui, je voudrais vraiment dire merci au BIT parce qu'il y a une des travailleuses domestiques qui répond à cette question. Et j'ai même reçu le site qui me permettait d'aller me former, chercher à comprendre. La 189 par exemple, j'ai fini par me... C'est une convention, n'est-ce pas? Je la connais très bien. J'ai fini par m'imprégner de la 189. Convention 189. Oui, sur les travailleuses domestiques de l'OIT, qui sont pour nous un instrument que nous prenons pour taper de temps en temps le gouvernement pour dire voilà. Donc, de temps en temps, nous appuyons dessus. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Je me suis vue vraiment quelqu'un
qui a été... Dont la voix est écoutée. Vraiment, vraiment, ça, sincèrement, je tiens vraiment à dire merci au BIT. Et donc, dans mes échanges, quelquefois, dans les rapports d'activité que je pouvais aussi balancer, j'ai vu qu'au niveau de ma centrale, j'étais maintenant désignée à participer aux activités concernant l'économie informelle. J'ai dit, ça commence à aller. Donc, j'ai commencé à participer. Bon, je n'ai pas fait d'entreprise, disons la vérité. J'ai fait plus de 30 ans dans un marché. Donc, je ne peux pas parler de bureau si ce n'est que l'entreprise dans un marché. J'ai fait 11 ans au marché d'Abobo, 5 ans au marché de Yopougon et 5 ans dans un atelier. J'ai vu la recommandation 204, j'ai dit, oh tiens, j'ai bondi là-dessus. Parce que là, c'est la transition de l'économie informelle vers le formel. J'ai commencé encore à m'informer là-dessus. Et vraiment, quand j'ai été associé à plusieurs ateliers, grâce à l'économie informelle, ça m'a vraiment aidé. Et il faut le dire, récemment, je viens de Bassa, où nous avons suivi l'atelier stratégie nationale pour l'intégration de certains. J'ai dit, mais non, ça, il faut que j'intègre, il faut que je sois formé pour pouvoir mieux intégrer les acteurs de l'économie informelle dans la transition. Parce que tout est nouveau pour nous. Moi, c'est vrai, j'ai fait un peu l'étude, mais pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance, c'est vraiment à comprendre. Et nous leur expliquons l'instrument juridique qu'elles ont, qui est la 189. Il ne faut pas laisser tomber. Vraiment, c'est ce que je peux dire brièvement, c'est ce que je sais. Merci beaucoup, Madame Douai. Riche expérience en tant que militante pour les droits des travailleurs, travailleuses domestiques, mais aussi pour les travailleurs du secteur informel, en vue de rendre les choses plus formelles. Merci beaucoup. On espère que tous ces outils dont vous avez parlé tout à l'heure, vous les mettrez véritablement au service du bien-être des travailleurs, travailleuses domestiques et pour que justement on parvienne à plus de travail décent et plus de jeunement. Et enfin, nous avons échangé avec Madame Douai Marceline, militante syndicale, qui nous a partagé sa riche expérience au service de plus de travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques et pour les travailleurs et travailleuses du secteur informel. Alors, chers amis internautes, merci beaucoup. Si des questions techniques ne vous avaient pas permis de suivre notre direct, vous pouvez tout international du travail. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.